Chers abonnés d'Investir au Cameroun, KKPLG, bonjour et bienvenue sur cet autre numéro de notre agriculture au Cameroun. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la technique de conservation de la semence d'igname blanc post-récolte. C'est-à-dire quand vous récoltez votre igname blanc, si vous n'avez pas d'espace de cabane dans votre champ, comme chez moi, pour stocker la semence, je vous montre une technique très simple et très efficace pour conserver la semence. Avant d'y arriver, je vous fais un peu voir l'état du champ. On a défriché là, tel que vous voyez, le feu est entré au champ. On a défriché. Quand je suis revenu ce matin, je me suis rendu compte que le feu est entré. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Ça n'a pas brûlé la moitié du champ. Mais ça a touché la partie où j'avais plus de bananiers. C'est pas grave parce que ça n'a pas tué les bananiers. Ce qui est sûr, retour d'ici le 15 mars quand il va pleuvoir, la plantation va reprendre. Vous voyez, ça a vraiment pris une bonne partie. Mais bon, revenons à la conservation de notre igname, la conservation de la semence. Là, ce que vous voyez là, ce sont les troncs de bananes, de bananiers quoi. Et là, c'est la semence, l'igname blanc que j'ai stocké en bas du bananier. Et l'idée c'est quoi? Vous savez, le bananier est toujours humide. Son tronc là contient énormément d'eau. Ce qui fait que quand vous couvrez la semence ou n'importe quoi avec le tronc de bananier, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. Par exemple, le feu est entré au champ aujourd'hui. Et voilà là, ici, là où vous voyez, c'est une autre semence que j'avais conservée. Si vous regardez un peu de l'autre côté là, vous allez vous rendre compte que le feu est arrivé jusque là. Mais ça n'a pas traversé parce que j'ai couvert ça avec le tronc de bananier, c'est humide. Pourtant, si j'avais mis les feuilles, là alors on ne serait plus là en train de réaliser cette vidéo. J'aurais perdu toute la semence. Donc je disais tantôt que le tronc de bananier ou de plantain contient énormément d'eau. Ce qui fait que ça produit de la chaleur. Et si nous voulons un peu projeter plus loin en arrière dans les années peut-être 80, 90, peut-être même jusqu'en 2000, ces troncs de bananier étaient utilisés de façon traditionnelle pour conserver les corps. Je veux dire, je parle des corps humains. Quand quelqu'un meurt, on a la possibilité d'utiliser ces troncs de bananier pour conserver le corps parce que ça rend le corps frais. Le corps est toujours frais. Et donc j'ai pensé à cela. J'étais chaque fois avec mes grands-parents. Ils me parlaient de cette technique-là qui permettait à conserver. En leur temps, on utilisait, il n'y a pas les morgues, on utilisait le tronc de bananier pour conserver le corps. Alors, l'année passée, j'ai expérimenté ça dans mon champ. Ça a donné, et cette année-ci, je partage avec vous. C'est une possibilité très économique, très économique de conserver, très économique et très efficace de conservation de la semence. Quand vous récoltez, comme moi j'ai récolté là, je ne rentre pas chez moi avec la semence pour revenir après, mais je stocke au champ. Et quand je stocke, vu la situation, vu le feu qui est vulgaire un peu de partout, quand je stocke, l'unique moyen, c'est d'utiliser les troncs de bananier. Donc, je prends les troncs de bananier tels que vous voyez là. Mais je ne coupe pas n'importe quel bananier. Je coupe les bananiers qui ont déjà produit. Donc, ce sont juste les déchets là. Je coupe ça, je fends en deux. Je fends en deux. Vu que ça contient d'eau, énormément d'eau, je couvre maintenant ma semence avec. Là, vous voyez bien. Voici certains que j'ai à poser. Et je pose sur la face, sur le côté où j'ai fendu. Par exemple ici là. Voilà là. Sur le côté que j'ai fendu. Je viens là maintenant sur ma semence. Je pose comme ça. Je pose là sur la semence. Ça permet que la fraîcheur que le tronc de bananier va dégager, ça entre directement sur ma semence et ça maintient la semence fraîche. Et vu que nous sommes déjà en février, d'ici le 20 de ce mois, on pourra déjà semer
Donc avec cette technique, la semence reste fraîche et quand c'est fraîche, ça permet, ça peut déjà germer. Quand ça reste toujours chaud dans un endroit sec là, comme on demande de conserver, c'est bien. Mais pour que ça commence à germer, il faut qu'on arrose. Si c'est par exemple à la maison, pour que ça commence à germer, il faut que chaque jour, ou bien une fois en 2 jours ou en 3 jours, on asperge l'eau dessus pour que ça commence à germer. Au champ, je n'ai pas ce problème d'arroser. J'utilise le tronc de bananier et hop, je suis OK. Donc, procédons là. Vous allez excuser pour la qualité de la vidéo. Je suis au champ seul et j'ai trouvé bon de faire cette petite vidéo pour expliquer parce qu'on ne sait jamais. Certaines personnes peuvent être dans le besoin et ils ne savent pas comment faire. Voilà. La technique est très simple. Une fois qu'on a fendu le tronc de banane, les bananiers, il faut juste couvrir tel que vous voyez là. Là, voilà déjà une petite superficie. J'ai déjà couvert. Mais bon, d'ici à là, portez-vous bien et merci d'avoir pris votre temps pour écouter, pour me suivre et pour partager cette vidéo avec moi.